Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là, tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin, on est le 24 mai, la journée de dollar, Victoria, ça ne va guère, ça ne va pas, oh Rebecca. Peu importe comment vous l'appelez, c'est la journée des patriotes, aussi, surtout au Québec. Donc j'en souhaite une très très bonne journée. C'était un peu frisqué ce matin, 5 degrés. J'ai vu la lune ce matin, j'ai vu la lune se coucher, elle était grosse. Orangé, c'était super beau. Je ne sais pas si c'est l'effet du volcan au Congo. Ouais, je dis n'importe quoi. Ça se peut. On ne sait pas. Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Le français écrit. Oui, ça puis ça, là. On va vous parler de ça. Des moulins sel et poivre. J'ai peut-être trouvé le moulin que je cherche dans le journal ce matin. Il y a un organisme qui veut lever des fonds. Ouais. Puis là, ils ont besoin d'argent à la dernière minute. Ils savent que je suis dans ce domaine-là, puis ils viennent me quêter à 6 jours de la fin. No. Les sauces Fireburns, on va vous parler de ça. Le retour au travail, intéressant, parce qu'on est là-dedans. Et si vous avez une poule, là, embrassez-la donc pas. Hein? Moi, je m'en vais en chercher justement des poules aujourd'hui, des poules pondeuses, 50. Allez pas les embrasser. Embrassez pas ça. Les écoles fermées. Ouais. Et la vente en ligne de tricot, depuis le début de la pandémie, a explosé. C'est intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je m'intéresse à ça. J'élève des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondent. Je ne vais pas chanter tout de suite. Relaxez. Prenez un bon café. Madame Cahouette va peser sur le piton. Hein? Puis on va chanter une petite chanson. Une petite chanson qu'on va chanter. Allez, Madame Cahouette. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Hey, c'est Francis Cabrel, je l'aime à mourir. Il y a quelqu'un qui me demandait ça. Parce qu'il trouve que j'aime beaucoup Marilyn. Je l'aime à mourir, là. On se calme, là. On se calme à mourir, mais quelle belle chanson. Merci de me faire découvrir des fois des chansons que vous voulez que je massacre. Pour vos oreilles, très belle parole. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime à mourir. C'est assez beau, hein? Et santé. Wow, mon café. Je prends un café dans la belle tasse de Gut Rider. Donc je prends un café gasoline ce matin. Parce que c'est lui qui est ouvert. Des fois c'est simple le choix du café. Que c'est bon. Le vent dans tes cheveux blancs. La couleur, cette chanson. Ah, j'ai bien dormi. J'ai écouté le film Upside hier. Ouais, et Marilyn me demandait si c'était bon à la fin. Et j'ai dormi. Je pense qu'il fallait que je réécoute la fin. Tu sais, quand tu dis à la fin, j'ai pas dormi. Non, t'as dormi. Tu sais, quand tu justifies le manque des bouts, tu sais. Mais ça, c'est moi, ça. Tu sais, je me lève tôt le matin, puis j'ai encore ma journée de magasinage de samedi dans le corps après 2 jours. Mais là, je me suis réveillé à 3h15, j'étais en forme. J'étais allé mettre du bois dans ma fournaise pour chauffer la piscine. Et la lune se couchait à 3h30. Elle était orange, elle était grosse de même. Ceux qui sont sur le podcast ne le savent pas, hein, sur l'audio. Mais elle était super grosse. Et j'étais allé mettre du bois. Ça a duré juste 5 minutes, puis quand je suis revenu, on la voyait déjà plus. Elle était pressée d'aller se coucher. D'après moi, elle est allée magasiner, elle aussi. La lune est allée magasiner. Et le français écrit, tu sais,
il y a bien des gens qui écrivent, puis oh, tu sais, moi aussi j'en fais des fautes. Okay? J'essaie de ne pas trop en faire, puis j'ai Antidote sur mon ordi pour m'assurer de ne pas en faire. C'est dur à écrire le français. Pas juste au Québec, partout. En France, pour tester ça, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une dictée. Ouais, la même dictée en 1987, en 2007 et aujourd'hui. En 1987, ils faisaient en moyenne 10,6 fautes, les Français. En 2007, donc 20 ans plus tard, on faisait en moyenne 14,8 fautes. Et aujourd'hui, c'est 17,8. Donc le français écrit se détériore. Puis on le sait, on le voit. Là, t'sais. Comment ça va? T'sais? Pourquoi écrire un ça? T'sais? Ça, S-A. Il y en a de te mêler, hein? J'écris toujours ça va. Oui, je sais. Je sais, quand tu appliques pour un job, tu dis bonjour, monsieur Lambert, comment ça va? Avec un S. Arrête là. Et même si c'est pour clouer un marteau, là, tu m'écris ça, ça va avec un S, c'est sûr que. C'est sûr, c'est UR, tant qu'à faire une faute. C'est sûr, hein? Non, non, mais tu sais, si tu m'écris comment ça va, puis tu vas appliquer, là, je te le dis tout de suite, là, ça marche pas. Mais c'est arrivé hier. C'est arrivé hier, ces affaires-là. Et hier soir, j'ai mangé du tofu, puis du tofu, c'est bon. OK? C'est bon, du tofu. Et là, je marque parce que je suis obligé de marquer maintenant de quoi je parle, vous aimez ça. Et, mais c'est bon, si tu le manges comme ça, c'est plate, mais si tu fais une bonne petite recette, puis j'ai fouillé dans le livre de Jean-Philippe qu'on a ici, puis j'ai sorti une recette de tofu aux arachides. C'est mon nouveau repas. Bon, je suis obligé de le faire quand mon gars n'est pas là, hein? Mathieu, mais Mathieu, de toute façon, il y a 20 ans. Fait que pendant que nous autres, moi et Alexis, on mange à 5h30 le soir, Marilyn en mange des fois à 4h30 elle, avec son gars. Moi, vers 6h, après avoir enregistré derrière le comptoir. Mon gars, lui, mange à 9-10 heures, fait qu'on est correct, mais c'est bon. C'est vraiment bon. On va tester différentes recettes, mais arachide, sauce piquante. Puis là, j'ai pris la sauce piquante Pica Pica. Et là, vous m'avez tout parlé de la sauce Fireburn, je devrais la découvrir. Je l'ai assez, je la connais. Hein? On fait un popcorn Fireburn. J'ai toutes les sauces sur mon set, mais j'ai le droit de choisir autre chose, parce que j'ai aussi du popcorn Pica Pica. Et hier, j'avais le goût d'essayer Pica Pica, parce que c'était celle qui était dans le frigidaire ici. Parce que mon défi maintenant, puis c'est pas un gros défi, c'est de cuisiner la plupart du temps avec des ingrédients qui sont sur la vitrine québécoise. Il y en a un paquet, vous pouvez faire votre épicerie ici. Et bon, je l'ai, la sauce Fireburn, je l'adore, on fait du popcorn avec, ne vous inquiétez pas, là. Et bien, dis-toi que les gens ne me suivent pas beaucoup, hein. Il y en a qui arrivent et disent, tu devrais découvrir la sauce Fireburn, ça me donne le lien. Et en plus, c'était notre premier popcorn épicé qu'on a fait, c'était avec Fireburn. Donc, j'aime beaucoup P.O. Baudouin et sa mère qui m'écoute aussi. Donc, ne vous en faites pas, j'aime beaucoup Fireburns, puis j'aime beaucoup Pica Pica, puis j'aime beaucoup toutes les sauces. La sauce du Nord, c'est rendu ma sauce favorite pour faire du poulet. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tantôt. On va faire cuire un poulet pour ce soir, et ça va être avec la sauce du Nord. Je l'aime beaucoup, Fait que voilà. Mais le tofu était excellent. On a pris ça avec des asperges, et ça prend juste 5 minutes à préparer. Honnêtement, des fois, là, pour varier les repas, on n'a pas besoin de se casser trop la tête. C'est assez simple. Dans le journal, ce matin, vous savez que j'aime les moulins à poivre, qu'on me parle encore. Il y a des choses là, qu'on va me parler, je pense, pour toute ma vie. Le poivre de Jakarta, l'épicerie à 75$, puis quoi d'autre, donc qui revient constamment. Pas mal ça. Il y a d'autres choses, sûrement. J'aime les moulins à poivre, et je vous en parle. Ce matin, il y a une reprise, qu'on parle dans le journal, il y a une reprise d'entreprise. La personne est décédée, je pense, Serge Tremblay, des Moulins Tremblay. Et c'est leur couple d'amis qui a pris la relève de l'entreprise. Ils font des maudits beaux moulins à poivre. Je vais aller voir ça aujourd'hui. Et je trouve ça le fun. Et c'est compliqué, là. Tu reprends l'entreprise de ton ami qui est décédé. Hein? Et
c'est tout un reprenariat. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a arrêté, mais je trouvais ça cool de vous en parler un petit peu parce que des idées d'entreprise, il y en a, puis l'entreprise n'est pas obligée de mourir avec la personne. Regardez, je regardais sur Netflix une série la semaine passée sur Alston. Il est décédé, puis on voit, ça fait 20 ans tout ça, peut-être qu'il est décédé. Je ne me souviens pas de la date, peut-être même 30 ans. Et on parle encore de ces parfums qui sont encore disponibles avec la belle bouteille qui s'était chicanée. Donc voilà, les entreprises peuvent survivre au décès de leur fondateur. Et c'est ça qui est le fun avec l'entreprise de Peppermill Tremblay. Tantôt, je check mes messages. Je regarde mes messages sur Facebook. Je reçois beaucoup de messages différents. Là, il y en a une personne qui m'écrit. Monsieur Lambert, on est en levée de fonds depuis un an, puis elle me drop des gros noms, là, des gros noms Québec, avec telle personne, puis telle personne. T'sais. Et là, on est à 6 jours de notre levée de fonds, de notre application, et on aurait besoin de vous en parler, je suis disponible pour tout. Fait qu'eux autres, ils ont dû faire un brainstorm. Puis ils ont dit, mais qui parle toujours de bouffe, d'achat local au Québec? Ah oui, il y a peut-être lui, le clown de François Lambert. Hein? Il y a peut-être lui, le clown de François Lambert. Il y a beaucoup de reach sur les réseaux sociaux. On va lui demander à la veille. Leurs gros noms qui sont associés à ça, ça n'a pas marché, puis ils ne sont pas capables de m'écrire, eux autres. Fait qu'ils envoient l'autre personne à m'écrire. Hein? Pensant que je vais parler de leur application pour les aider à 6 jours de la fin, alors que je suis impliqué dans l'achat local, dans l'agriculture depuis toujours. Et là, on vient me quêter mes réseaux sociaux. Non. Quand même, c'est pour une bonne cause. Il y a plein de bonnes causes et je n'aime pas être utilisé. Si on veut m'impliquer dans un projet, on ne m'implique pas à la dernière minute. T'sais. Ça, c'est comme te faire inviter dans un... Dans le temps qu'il y avait des grosses soirées, tu te fais inviter la veille. « Hey, tu viendrais-tu à soir au tel... Il y a telle affaire. » Ben oui, mais toi, tu le savais depuis des mois. « Oui, mais il y a une place, c'est libéré, viens. » C'est comme le bouche-trou. Il n'y a personne qui aime ça être le bouche-trou. Personne. Il y a des belles causes, il y en a un méchant paquet. Et non, je ne parlerai pas de votre cause. OK? Viens pas me quêter la veille que tu manques d'argent. OK? Planifie ton coup. Hein? Implique-moi. Il n'y a personne. Même, tu sais, ça va que les employés, je vous le dis souvent que les employés, ce qu'ils aiment, c'est les responsabilités et la liberté et se sentir impliqué aussi. Ben, c'est ça. Là, je me sens pas impliqué avec votre cause, fait que j'en parlerai pas. Fait que la sauce Fireburns, c'est réglé. J'aime Fireburns, OK? J'ai le droit de cuisiner avec Fireburns ou avec Pika Pika. Ne vous en faites pas. Pika Pika, c'est aussi québécois. Et c'est juste un petit peu plus piquant. Et j'en ai pas mis assez, d'ailleurs. J'aurais même mettre un petit peu plus, ça soit un petit peu plus piquant que ça. Mais c'était très, très bon. Puis j'ai hâte d'aller racheter du tofu pour faire ça à mon fils Alexis, qui fait attention à ce qu'il mange. Je parle pas de Mathieu parce que c'était aux arachides. Je vais trouver une autre recette aussi bonne sans arachides pour Mathieu. Hey, le retour au travail, hein? Le retour au travail, c'est là. Hein? De plus en plus, on revient dans les bureaux. Et c'est drôle parce que, tu sais, j'ai toujours été un peu contre le travail à la maison. Pas contre, mais difficile parce que les employés ne sont pas habitués de fonctionner avec des résultats. Parce qu'à la maison, tu ne peux pas contrôler les heures avec une feuille de temps. Là. Si vous faites ça, là, les employeurs, vous êtes passés à côté de la traque. C'est plus une feuille de temps qui est importante, c'est vraiment les résultats. Et moi, je suis une personne de résultats, mais sauf que les employés ne sont pas habitués. Là, depuis un an et demi, ben c'est comme ça maintenant. Tu dois être basé sur les résultats, tu dois faire le travail et tu vas être jugé sur le travail que tu fais et non pas sur les heures que tu mets. Et pour moi, c'est primordial. Là, on a notre premier employé vraiment remote qu'on embauche, qui va partir travailler de Trois-Rivières. Il va venir à Montréal rencontrer Marilyn Biron. Il commence demain. Et on a déjà plein de projets pour lui. Puis lui aussi, il en a des projets. Parce que, tu sais, lorsqu'on embauche quelqu'un de compétent, ben il faut qu'il arrive avec des idées. C'est pas juste à nous autres, on dit, regarde, on veut faire ça. Nous, on donne les grandes lignes vers où on doit aller. Mais la personne doit amener des idées et dire, regarde, on va aller vers là. C'est pour ça qu'on embauche des gens compétents, qui nous amènent plus loin. Mais le retour au travail se fait aussi progressivement dans les bureaux. Et là, on parle plus d'un retour hybride. Hein? C'est-à-dire que tu vas aller au travail, mais tu ne travailleras plus à temps plein là-bas. Maintenant, le travail à la maison est accepté. On base sur des résultats. Certains employeurs ont encore de la misère. Mais on parle de plus en plus, à travers l'Amérique du Nord d'ailleurs, c'est 40% des employés qui veulent un travail hybride. Et ben, c'est tant mieux.
Hein? C'est tant mieux. On n'a pas besoin d'aller s'écraser comme ok, je vais le dire d'une façon agriculteur, là, comme une vache qui se fait traire. Là. Ça va dans le spot, on s'assoit là, on mange, on se fait traire le lait, puis on s'en va. C'est un peu comme ça, des fois, dans les cubicules, hein, dans les bureaux. Tu arrives là, tu te prends le cerveau, on t'arrache ce que tu as dans le cerveau, tu t'en vas chez vous après. On n'a pas besoin d'aller se présenter. De toute façon, on la voit à votre face. Là. Faites juste vous asseoir dans n'importe quel tour à bureau, puis regardez les gens sortir du métro, puis rentrer dans l'ascenseur. Il n'y a pas grand personne heureuse là-dedans. Là. Ça sourit pas trop le matin. Là. Souriez! Souriez. Tu as le goût de te French une poule. Hey, à go, on French une poule! Hein? C'est pas l'idée du siècle. C'est pas l'idée du siècle. Même les poules pondeuses sont belles et sont affectueuses. Les poules qu'on mange, là, les poules blanches, eux autres sont un peu nounounes. C'est quand même spécial. Les poules blanches là, à chair, tu les regardes, eux autres, ils bougent pas. Les autres, on dirait qu'ils veulent. Ils ont une cervelle. Puis il y a des gens qui adoptent des poules. Il y a Nathalie, je pense, qui me suit. Je ne dirai pas son nom de famille, mais parce que des fois, elle ne veut pas le dire. Là. Mais embrassez pas votre poule. Aux États-Unis, 163 personnes ont déjà attrapé la salmonelle cette année dans 43 États différents parce qu'ils sont trop proches de leur poule. Le poulet est porteur de la salmonellose. Et moi, je l'ai déjà attrapé, la salmonelle. Je vous dis que vous ne voulez pas attraper ça. J'ai été au cégep et j'avais mangé du poulet qui était resté sur le comptoir trop longtemps. T'sais. Ben oui, on fait ça des fois. T'sais. Et il goûtait pas bon, mais j'étais pressé de sortir. Fait que j'ai mis du sel. Tu sais, quand ça goûte pas bon, tu mets du sel. Oh no! Et, boy, j'étais passé pas un mauvais quart d'heure, j'ai passé un mauvais 4 jours. J'étais tombé sans connaissance dans le bar. Le gars, il pensait que j'étais sous. Mais non, j'étais vraiment knock-out, bien raide de la salmonelle. Et, ben, c'est ça. Les gens sont trop proches de leur poule. Et ils recommandent d'ailleurs aux enfants de moins de 5 ans de ne pas aller flatter des poules. Donc, si vous flattez vos poules, lavez-vous les mains. La salmonellose, c'est sérieux. Salmonelle, chose comme ça. Hey, cette semaine, ça ne sera pas drôle pour les parents. Hein? Les écoles sont fermées encore, la grève, les grèves tournantes. Et dans le coin de Vaudreuil, le pont de l'île aux Tourtes, c'est encore pire parce que il y a tellement de trafic que les élèves n'ont pas accès à leurs écoles. Fait qu'ils vont être fermés, parce que le pont est fermé, puis ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Et les élèves et les étudiants, les éducateurs ne peuvent pas se présenter à l'école. Une autre problématique pour les parents. Et cette semaine, en plus, il y a 2 grèves tournantes. Fait que c'est compliqué, là. Honnêtement, là, c'est compliqué pour les parents. Puis plus les femmes, on va se le dire, là, 90% du temps, c'est la femme qui reste à la maison avec les enfants. Et c'est assez problématique dans le coin de Vaudreuil, mais à travers la province, avec les grèves, les tournantes. Pas facile, pas facile. Et surtout que l'école recommence. Bien, les plus jeunes vont à l'école depuis longtemps, mais on est de plus en plus en présentiel. Vous aviez tellement de temps pour négocier ça pendant qu'il n'y avait pas personne à l'école. Tu sais, des fois, les syndicats, là, ils s'arrangent pas pour qu'on les aime. T'sais. On va dire, oui, mais c'est des moyens de pression, peut-être. Mais c'est parce que vous utilisez une tierce partie pour négocier. Hein, c'est comme si tu demandais à ta blonde, quand tu es jeune, tu écris un papier, puis tu dis, peux-tu sortir avec moi? Puis là, t'envoies ton ami, hein, faire la job sale. T'sais. François aimerait ça sortir avec toi. C'est un peu ce que vous faites, les syndicats. Hein. Vous servez des parents comme otages pour négocier. Ça, c'est jamais, jamais cool. Malheureusement, on ne peut pas. On va s'en souvenir. Oui, mais ça va changer quoi? Ça ne change rien. On va s'en souvenir, mais on va oublier rapidement. Parce que dès que vous allez ouvrir, ben, on va vous oublier. C'est comme ça. Mais c'est pas cool. C'est pas cool ce qui arrive en ce moment, alors que les gens essaient de retourner au travail, essaient de s'organiser. On n'est pas en fin de la pandémie. Là. On est en train de respirer. Et les grèves viennent tout chambarder régulièrement. Hey, on a fait tondre des moutons en fin de semaine, puis mon ami Martin Sabourin aussi, Sabourin, mon père élevait des moutons, les frères, André-Jean Sabourin, Haripon élevait des moutons, Mozart Rio, il y avait toute une gang de tripeux de moutons.
dans le temps, là, quand on était jeune. Et c'est drôle cette semaine parce que la tondeuse est venue ici. On a 12 à tondre. Donc, on est un petit producteur. On recommence. On va en acheter de plus en plus. L'année passée, on s'était fait dévorer une coupe par les coyotes. Puis on recommence. Je ne sais pas où on va s'arrêter. On a déjà eu 300. Ça dépend encore du staff qu'on va avoir de disponible. Les terres, on en a en masse. Mais elle est venue chez nous, tondre les moutons samedi. Et elle est allée chez Martin Sabourin après tondre les moutons aussi. Bon, je l'ai vu parce que Facebook, Martin a fait une photo de Facebook. Et c'était la même journée. Puis ça m'a fait ramener quand j'étais jeune. Parce que quand on allait chez Sabourin, ça jouait de la musique. C'était vraiment le fun. C'était des belles soirées festives. Et je trouve ça le fun aujourd'hui que la génération d'après, même si on est vieux, on a 50 ans, là, prend le relais de ce que nos parents faisaient. Et je suis tombé sur un article ce matin sur... je le savais parce que les sites Shopify les plus populaires, le nôtre est dans le 1%. Ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé la plateforme françoislambert.one. On est dans le 1% des sites les plus vus en Amérique du Nord, les plus fréquentés. Et les autres qui étaient les plus fréquentés, c'était les sites de tricot puis de crafting, là, du tricot. Et j'avais fait des recherches là-dessus. Puis l'année passée, j'avais le goût de recommencer à transformer la laine. Parce qu'on le faisait quand on était jeune. Il y avait un projet ici, j'en ai parlé hier, la bergerie que ça s'appelait. Ils transformaient la laine. Et j'ai le goût de refaire. Donc la laine, je la garde et j'ai le goût de la nettoyer et de la rendre disponible sur le site. Et il y a un organisme qui a le vent dans les voiles, j'oublie, je pense les frères Lemieux, en Beauce. Et leur augmentation de 300% de tricot. Donc la pandémie a ramené un amour pour le tricot. Et je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, puis c'est comme ça aussi que les fermes, parce que leur laine vient de la Nouvelle-Zélande. C'est compliqué de laver la laine ici, donc elle arrive propre, la Nouvelle-Zélande. Puis la Nouvelle-Zélande est équipée, parce que je pense qu'ils ont 5 moutons pour chaque habitant. Donc, c'est énorme le nombre de moutons qu'il y a là-bas. Fait qu'ils sont capables d'avoir des bons prix. C'est bien correct. C'est à nous autres au Québec de s'organiser. Il ne faut pas chialer comme ça. Mais j'ai le goût de la transformer, cette laine-là, autant la laine d'alpaga, et de faire quelque chose, de donner une valeur ajoutée, puis créer de l'emploi ici. Donc, j'ai trouvé ça le fun de voir ça. Bon, on va être un petit joueur encore. On va commencer avec des petits équipements artisanaux. Puis on verra où ça va nous mener, un peu comme lorsqu'on a commencé à faire de la barbe à papa, du popcorn, des savons, des chandelles. Tu commences petit, tu n'es pas obligé de dépenser en fou, et tu commences petit. Et si ça marche, tu grandis, tu changes tes équipements, puis ils deviennent trop petits. Tu dis, hey, ça c'est un premier équipement, hein? Tu gardes ça pour l'histoire. Fait que voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui, ce matin. En parlant de poules aujourd'hui, je m'en vais chercher mes poules tantôt. Hein, fait que je les embrasserai pas, pour me laver les mains après, pour pas avoir la salmonelle. Et je suis allé voir des petits cochons hier, des beaux petits cochons gros comme ça qui vont finir en jambon. Hein, on va les appeler prosciutto et jambon. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas s'il va faire beau aujourd'hui ou frais. Hier, c'était frais un petit peu, matin, ça l'est. Et on se reparle plus tard derrière le comptoir. Allez, bonne journée tout le monde. Bye!